Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, générale. Scorpion, rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, vous pouvez l'exprimer. Scorpion, allons-y avec une première carte, celle-ci. On nous présente un homme mature, un homme d'un certain âge. Quel âge a-t-il, d'après vous? Un homme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Allons-y, allons à sa rencontre, on verra bien. C'est pour le signe du Scorpion. À quel âge peut-on considérer une personne mature? Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. Bon, ici, on nous présente la belle journée. L'arbre, les fleurs, la vie. Un homme qui a une belle vie, peut-être. Ici, on peut me présenter un homme qui s'arrange pour que sa vie soit belle. Ici, on pourrait me présenter l'expansion, l'évolution. On fait des prises de conscience, on grandit. Continuons. Allons-y avec une carte pour ici. Scorpion. Pourrir. Quelqu'un qui se pourrit la vie. Pourrir. Pourrir représente quoi? Une détérioration. Une personne qui... Pourrir. C'est comme s'il y avait une détérioration, une dégradation avec le mot pourrir. Ici, allons-y. Scorpion. Voyons. Viol. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Viol, transgresser les règles? Mais il y a... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donnez-moi une minute. Pourrir ici. Est-ce qu'il y a des prises de conscience concernant le mot viol, concernant des comportements abusifs? Viol, transgresser les règles. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette relation. Donc là, on me présente cet homme. Je vais y aller avec une autre carte pour cet homme. Je le regarde. Qu'est-ce qu'on veut me dire, Scorpion, concernant cet homme? Le marteau. Donc, il répète quelque chose. Est-ce que c'est un homme manuel? Marteau en main. Comme on peut me présenter une personne qui insiste ou... Bien, écoutez, avec le marteau, on peut me parler d'un homme qui s'interroge. Donc, il pense, il y a une répétition, là. Je ne sais pas s'il se cogne sur la tête. C'est tout de même le marteau. Peut-être ici qu'il voudrait reconstruire, rebâtir. Il est de plus en plus conscient de
de ses comportements où il y aurait eu abus. Quelle sorte d'abus, là, je ne le sais pas. Donc là, continuons. Donc, pourrir la vie. Un homme qui a voulu te pourrir la vie. Bien là, c'est ce qui me traverse l'esprit. On nous parle d'une relation karmique, un nœud important à dénouer en cette vie. Donc, c'est quelqu'un ici qui aurait répété un geste. C'est quand même la carte qui nous parle de sabotage. Pourrir la vie. C'est quelqu'un qui a voulu te pourrir la vie, Scorpion. En tout cas, à toi de voir si c'est toi qui as tenté de pourrir la vie de quelqu'un. On nous parle d'une relation karmique. Donc ici, on nous présente un nœud important à dénouer. On nous dit qu'il y a quelque chose d'important à apprendre en ce lien. Donc, à toi de voir qui est cet homme-là. Ça ne veut pas dire qu'il ressemble à lui, mais on le sait que ça peut être un homme. Quand même, on nous présente un homme. À quel âge peut-on le considérer mature? Donc oui, probablement ici que c'est venu affecter la santé. C'est quelqu'un ici qui a répété un geste. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le mot viol, l'énergie de l'abus, un comportement abusif. Ah, ici, j'ai vraiment entendu pourrir la vie, comme si on avait voulu nuire à quelqu'un. Ici, la santé, ouf, oh, l'insécurité. Donc, ici, probablement que je rencontre une personne qui a eu problème de santé, insécurité, instabilité. Ici, d'après moi, il y a eu faim, là, ici. On s'est séparé de cette personne. On s'est éloigné, on a mis fin à cette relation. D'après moi, on a appris nos leçons. Oh oui, ici je vois bien là, que la santé est affectée. Beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité. Oh non, ça ne va pas être facile. Donc ici, il y a une fin, une séparation. Ah oui, j'ai vraiment l'impression ici quand je regarde les cartes, là, que c'est vraiment quelqu'un qui a persisté. Oh là là. Répéter un geste, un comportement abusif. Ici, pourrir la vie, pour te pourrir la vie. Mais pour quelle raison? On nous parle réellement d'une relation où il y avait quelque chose d'important à apprendre. Pour quelle raison pourrir la vie? On peut me parler de ressentiment, de rancune, on en veut à une personne, on va la tourmenter, lui nuire. Probablement ici que oui, il y a eu des problèmes de santé. Mais avec séparation, on nous dit que c'est fini. On a mis fin à cette relation, c'est terminé. Donc, à vous de voir qui est cet homme pour vous et où est-ce que vous vous situez là dans cette histoire. Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. Scorpion, allons-y avec elle. Oh! Donc oui, d'après moi, ici avec la reine de glace, c'est la carte qui me parle du divorce. C'est la carte qui me parle d'une mère, c'est la carte qui me dit qu'on fait preuve de discernement maintenant. Mais la carte ici est très tranchante. Donc ici, il y a une froideur. On est devenu comment? Ici, c'est glacial. Donc, il n'y a pas de sentiment là ici.
Donc, on nous présente un homme de ce côté et on nous parle de la reine de glace ici. Donc, il y a eu divorce, il y a eu séparation, et quand je regarde cette carte, d'après moi, je rencontre une femme tranchante. Il n'y a plus d'émotion, là. Une femme qui fait preuve de discernement maintenant. Ici, on a la carte du travail, donc on pourrait me présenter une femme qui met son énergie au travail. Ça pourrait être une possibilité. Qui se concentre sur le travail. Une femme d'affaires. Donc, on dirait ici qu'il y a je ressens comme une guerre des sexes. C'est spécial, hein? Entre le masculin et le féminin. Comme une lutte de pouvoir. Donc ici, on me présente une personne qui a voulu pourrir la vie à cette dame. Donc il y a eu une séparation. C'est radical ici. On est devenu, la personne est devenue froide et fait preuve d'un grand discernement. Elle est tranchante. Est-ce qu'il y a autre chose à raconter? Là, on me parle du divorce, de la fin de cette relation. Comportement abusif à répétition. On dirait que je n'ai rien d'autre à rajouter. Pour l'instant. Donc, on nous parle d'une relation karmique. Donc, il y avait quelque chose d'important à comprendre ici. Peut-être mettre fin au comportement ici abusif, mettre fin à un schéma destructeur, à une relation malsaine. Pour quelle raison cette personne, ce masculin, a-t-il voulu te pourrir la vie? Quelle raison a-t-il voulu te pourrir la vie? Il n'a pas accepté ici la fin, peut-être. On a affaire à on a affaire à une personne qui ment. Une personne très rusée. Qui manque de loyauté. Et on te dit, fais attention à cette personne. Donc, probablement que cette personne a raconté toutes sortes de faussetés à ton sujet pour te pourrir la vie. Que de mensonges. Mensonges à répétition, raconter des fausses histoires pour te nuire. C'est fini. La séparation, c'est terminé.
C'est la fin d'un mensonge. C'est terminé. C'est la carte du cercueil. Je ne sais pas si cette personne n'est plus de ce monde, vu que c'est le cercueil, mais on pourrait plutôt me parler de la séparation. C'est terminé. Il n'y a plus de relation. On s'est libéré ici. Donc, c'est un homme qui, d'après moi, mensonge, fin. En tout cas, c'est la fin là, du mensonge. Probablement qu'on... Séparation, fin, on s'est séparés parce que quoi, cette personne mentait, manquait de loyauté, était rusée. Et il y a ressentiment, rancune, donc une personne, il a voulu te pourrir la vie. De toute façon, ça a conduit à quoi? À une séparation. Je vais déposer une carte ici, Scorpion. La valise. On a peur ici, on dirait de partir ou... Ici, c'est la carte qui nous parle de voyager, partir, quitter un lieu, quitter une ville. Un pays peut-être aussi, mais il y a une peur. Une personne qui peut être appelée à voyager, mais il y a une peur. Scorpion. Il y a un choc ici. Il y a quelque chose qui est arrivé rapidement. Oui, il y a une personne ici qui... ici, le serpent, la fille avec le serpent, c'est la carte qui me présente la personne qui est plutôt empathique, la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique qui a un ego démesuré. Donc, une personne peut, ici, s'être servie de toi. C'est la carte qui représente, justement, l'abus. Là, ici, il y a un bouleversement, on est sous le choc. Il y a quelqu'un ici qui t'a réellement manqué de respect, là, qui a profité de toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes, rappelle-toi, où tu te situes dans la relation. Il y a une personne ici a pu tenter de te manipuler, te charmer pour arriver à ses fins. Mais là, ici, il y a un grand bouleversement. Avec l'éclair, il y a quelque chose qui arrive et on n'a pas le temps d'y penser, ça arrive vite. C'est fini. C'est fini. Il y a un bouleversement ici, on est sous le choc. On dirait que c'est un réveil. On voit clair. Il y a un changement là, ici là, qui se produit rapidement. On dirait un choc émotionnel. Oh non, il y a une personne ici, là, d'après moi, là, qui est très prudente au niveau des sentiments. Même si on lui dit « je t'aime, cette personne est devenue très prudente. Et ici, on nous parle du retour vers soi. On revient à soi, on s'occupe de soi. On apprend à se respecter. Donc oui, ici, avec l'éclair,
On nous parle d'un changement rapide, soudain, une transformation, ça se fait vite, vite comme l'éclair. Une personne a peur de quitter, est-ce qu'on va s'enfuir? La valise me fait quasiment penser, quand je regarde l'ensemble des cartes, à un désir de fuir. Ah. Donc, ici, avec la relation karmique, on a compris qu'il y avait quelque chose d'important à comprendre. Un nœud important à dénouer. La fin, séparation. On met fin à cette relation avec cette personne malhonnête, finalement, qui a menti, manipulé. Ah, qui a voulu te pourrir la vie et qui a répété un comportement abusif pour te nuire. Donc, la carte cercueil qui me parle de séparation, de fin, libération, une situation qui prend fin, séparation, la reine de glace qui me parle aussi de divorce, femme divorcée, qui fait preuve maintenant de discernement. Bien, on a compris. Je pense qu'on a compris quelque chose ici concernant cette relation. Donc, on se libère ici d'une relation malsaine. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Aïe, 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 on parle de relation. Quelle coïncidence. Allons-y, je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte Les relations. Croissance, compréhension, compromis, ce sont les mots-clés. Amour, relation avec soi et les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, Scorpion? Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée, signe du Scorpion. À la prochaine.